stop, stop, casse-toi en fait, arrête. C'est pas en endormant le système que tu règles le problème. Pallier à ton mal-être par des excitants, des drogues ou des addictions, c'est un putain de signal, il faut l'écouter quoi. Bah t'es dans la caverne de Platon. Et si tu sors d'un coup, ça brûle. Changer le système sur la base de l'analytique sans comprendre le systémique. Donc ça ne fonctionne pas. Et tu crées des antithélies. Et si la personne veut se suicider, bonne dépression, ça a beau être terrible, ça peut remettre toutes les pendules à l'heure. C'est le soin, en tout cas. On n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Toujours, c'est le soin Non, psychologique. on va commencer par un truc, c'est que globalement, tous les types d'accompagnement qu'il y a, que ça soit psychothérapie, thérapie, coaching et tout ça, en fait, ils utilisent qu'une approche Ouais. de façon dogmatique et ils ne s'arrêtent pas dans cette approche sans prendre en compte ce qu'on peut faire d'autre. C'est-à-dire que Déjà, il s'arrête dans cette approche. ils s'arrêtent dans cette approche regarder ce qu'il y a sans regarder ce qu'il y a autour. Ok. Et c'est vraiment des guerres d'église tout le temps. Et le problème, c'est que chacun défend sa chapelle sans aller regarder en fait ce qui est bon finalement aussi dans chaque Ils approche. font la même erreur que les politiciens. Oui, c'est-à-dire que les systèmes de thérapie et tout ça sont des systèmes de camps politiques. Ouais. En Il y a fait. une logique de camp qui s'applique là aussi, comme dans les régimes alimentaires, dans les opinions politiques, dans tout ça en fait. Ouais. Et donc tu te retrouves face à des trucs où c'est soit que du coaching, soit que de la thérapie, et c'est soit que de l'acceptation, soit que de la violence pour bouge ton cul et avance Ouais, et tout ou que de ça. la proactivité ou que de l'écoute. En fait, c'est la répartition, une répartition masculin-féminin qui est complètement déséquilibrée et qui est d'ailleurs totalement déséquilibrée dans la société en J'allais dire, général. c'est surprenant que que la thérapie soit complètement déséquilibrée à ce niveau-là dans une société qui l'est tout autant. Ouais. Ça va de pair en fait. C'est marrant parce que ça veut dire que pour que à l'effet de la société, la thérapie se fasse intelligemment, il faut que la société aille bien. Mais du coup, c'est quand la société va mal qu'on a le plus besoin de thérapie. Donc comment on fait? Bah, on change de pays. C'est compliqué ça. Ouais. Plus les gens vont mal, plus ils ont besoin de se faire accompagner, mais plus les accompagnants s'enferment dans les mêmes dogmes que les patients qui suivent. Et puis de toute façon, plus tu vas mal globalement, plus tu as besoin d'un dogme. Du coup, c'est Oui, des boucles, plus tu vas mal, plus tu as besoin d'un repère fixe, d'un narratif très lisse pour auxquelles comprendre quels sont duquel tes tu problèmes. tu vas te construire et te défendre et le défendre par la même occasion. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, ouais, Bah, ouais. d'ailleurs, ça me renvoie sur le sujet que je voulais aborder avec toi. Pour qu'un travail de fond se passe bien, il faut que la personne qui fait ce travail soit dans de bonnes dispositions et que son système ait suffisamment d'énergie et de vitalité pour le faire. Parce que sinon, elle peut même pas avoir accès à sa propre profondeur, puisque ça demande de la ressource. Mmh. Et que sinon tu restes qu'en surface et tant que tu as pas de l'énergie pour aller voir, ce qu'il y a de terrible, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je dis que les addictions, elles sont pas si mauvaises. Mmh. Parce que, les addictions, c'est un moyen de continuer à vivre dans une réalité que tu supportes plus, tu vois? Parce que c'est le principe, Sans devenir fou. sans devenir fou et parce que tu as pas encore l'énergie pour te prendre toute la violence, intérieure et extérieure. Oui, c'est ça. T'as pas encore suffisamment d'énergie pour te confronter au réel. Bah, t'es dans la caverne de Platon. Et si tu sors d'un coup, ça brûle. Ouais, C'est ça, c'est en ça. fait. En fait, moi, le travail que je fais, c'est mettre de la crème solaire sur les gens. Toi, tu leur mets le soleil dans la gueule. Pour leur bien. Bah, c'est un peu ça, ouais. Même si c'est un peu mégalo mettre le soleil dans les je Oui, on peut le voir comme ça. Tu es contrôle le le soleil. soleil. Je suis le soleil. Mais c'est ça. Ouais. C'est les arracher du fond de la caverne de Platon et les foutre en plein cagnard, mais pour pas que ça leur fasse trop mal, faut qu'ils soient prêts. Donc soit tu fais ce travail plus lentement, soit tu leur mets de la putain de crème solaire et des lunettes, quoi. Pour la métaphore bancale que certains saisiront, d'autres non. Mais du coup, alors que là, aujourd'hui, il existe quoi comme méthode de thérapie sur le marché? Et qu'est-ce qui est le plus représenté en France, par exemple? Qu'est-ce qui est le plus à la mode? Bah, J'ai une même petite idée, mais moi je en fait, j'ai rien regardé objectivement, là-dessus. J'ai vu ce qui se passe sur internet et j'ai vu ce qui se passe dans les universités. Sur internet, c'est un truc que tout le monde peut constater, c'est un truc très coaching, développement personnel et tout ça, très interventionniste, très interventionniste. très dans la recherche d'efficacité. Ouais, voilà. Et le système universitaire, c'est un peu plus mesuré, même si c'est des putains de guerres d'église et que moi ça me faisait péter un plomb parce que même les profs les plus smart que j'avais en cours, j'avais beau aller les voir, sur un truc qui pouvait être intéressant de l'autre approche
et de leur dire, «Regardez», bah, par un exemple typique, un prof, qui était, super intelligent d'ailleurs, prof, et qui avait un doctorat de physique à la base et un doctorat, Des d bonnes bases. et après c'était, psychologie clinique, psychanalyse, Mmh. orientation psychanalytique et donc il solide, très solide. Mais impossible de discuter avec lui de, bah, écoute, l'approche, respecter l'individu, ne pas aller, poser des croyances sur lui, donc respecter son individualité avec tout le travail de la psychanalyse, un petit peu enfin tout ce qui s'apparente et ce qui s'approche de la psychanalyse où le sujet est primordial et faut vraiment pas l'influencer. C'est, lui, il a les ressources et tu l'accompagnes vraiment, donc c'est un respect de il y a un truc qui est moi que je respecte totalement d'ailleurs là-dedans, qui est, vraiment le respect de l'individualité. Mais en même temps, bah, comme tu dis, si moi j'étais arrivé justement avec ce truc de, bah, en fait, le coaching et tout ça, c'est peut-être bien aussi au début et Mmh. puis c'est peut-être bien aussi pour, avoir plus d'énergie par moment Mmh. et tu peux en fait, tu dans la vie, tu ne règles, c'est-à-dire que un coaching en soi, c'est une discussion, c'est un échange et dans l'échange, tu grandis aussi Mmh. et lui, il était là: «Oui, mais non, mais c'est pas» c'est en gros, il y avait pas de discussion. Il y avait pas de discussion. Tu veux dire Il qu'il n'y était avait pas arrêté dans son truc. il n'y avait pas d'accès aux transrationnels non sacrificiels? Bah, je sais pas en vrai, je sais pas, mais c'était, non mais ça ne marche pas, ce truc-là et c'était même pas, à 5 ça peut marcher, à 10. Bon, bah, du coup, on arrête de co si le coaching ne marche pas, on arrête le relationnel et on arrête de communiquer et on arrête de penser qu'on peut, finalement grandir en, échangeant et en donnant des conseils. Alors que par moments, des conseils qui nous mettent des claques et c'est une forme de coaching en soi. En Bah fait, oui. tu peux le prendre, sur ce Quel point-là. âge il avait? Il avait, 50 ans, un truc comme ça. OK, ça m'étonne pas alors. Moi, je pense ça me fait penser à un truc, et pour moi, ce qui est intéressant dans la psychanalyse, dans le non-interventionnisme, c'est que au lieu de dire à la personne: «Et toi là, emprunte ce chemin», Mmh. tu la laisses s'exprimer jusqu'à ce qu'elle voie elle-même le chemin. Mais une fois qu'elle a vu le chemin, je trouve ça intéressant, bah, de lui donner un petit coup de pouce pour lui dire: «Ouais, c'est peut-être le bon», tu vois? Mmh. Et là, on rentre plutôt dans du coaching et de l'interventionnisme et les 2 approches se complètent à merveille, tu vois? Moi, Ouais, je le vois comme ça. après moi je justement pour moi il y a pas de bon ou mauvais chemin. Il y a un chemin qui convient à l'individu et Il y a c'est pas de pour bonne ou ça de que mauvaise situation. voilà, c'est ça. Non mais sincèrement, il y a pas de bon ou mauvais Attends, chemin. mais il faut Il y a qu'on pas de bonne ou mauvaise réaction. C'est la même chose. Il y a que des contextes mais qui non, mais font c'est ce que que j'allais dire, et il y a que des individus c'est qui font toi, que. là, maintenant, dans ta vie, au stade où tu en es dans ta vie, à l'âge que tu as, dans tel contexte, bah, peut-être que ce Ouais. chemin-là, il est intéressant à Le emprunter. truc, c'est que, du coup, tu vas le renforcer dans le chemin. Or, ça sert pas à grand chose. Si c'est le bon, il va y aller petit à petit, tu vois? Il y a pas forcément besoin de précipiter le truc. Par contre, tu peux avoir une forme de coaching sur tout ce qui est, co bah, de la psychoéducation de base, de l'éducation alimentaire, de l'éducation sur bon, statistiquement, c'est quand même ça qui marche. Ah oui, tu veux dire Après, qu'il t'es y a des pas il y a des bases qui sont objectives et qui vont ouais, c'est aider c'est n'importe comme qui? c'est comme, les 80 des enfin même, tous les gens quasiment en psychologie, ils ont aucune base en sociologie et la sociologie fait pas tout du tout, mais comprendre par exemple comment marchent, les relations hommes-femmes, comment marche le marché à ce niveau-là, parce qu'il y a un marché en Bien fait sûr. des relations hommes-femmes. Comment tout ça fonctionne, c'est important. C'est une petite part de ce qui se passe en réalité, puisque de toute façon, c'est des représentations statistiques à chaque fois, même s'il y a des trucs qui sont très significatifs, par exemple comme le fait que, les femmes partent dans, 9 situations sur 10. Tu vois? C'est quand même, 9 situations sur c'est 10. c'est un truc énorme. En tout cas, c'est 9 ou 7 ou quelque chose comme ça, mais c'est pas en dessous de 7 et c'est tout le temps les mecs qui se font larguer. Bah, il y a une tendance sociologique, tu peux aller mettre des hypothèses, chercher pourquoi et c'est intéressant de Bien sûr. savoir comment Non, ça mais se bien passe. sûr. Et donc ignorer des pans du réel parce qu'en fait, c'est ça, le fond de la discussion, c'est que si on se base sur une seule approche, on se base sur une seule carte pour lire un réel qui est complexe et c'est problématique. C'est problématique et surtout que c'est la posture qui est problématique, face à cette carte qui est, bon, bah, c'est ma carte, c'est la seule, et les autres vont se faire enculer, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai toujours, ajouté des cartes. Enfin, j'ai toujours, hem, agrémenté ma grille de lecture de plein de sujets. Je considère que je suis expert dans aucun de ces sujets, mais le fait d'avoir des bases en anatomie, en nutrition, en biologie, en sociologie, en psychologie, en anthropologie, en neurosciences, le fait d'avoir des bases dans tout ça Mmh mh. me permet
D'avoir un truc, qui est clean. Bah, ouais, d'avoir un truc qui est fonctionnel Ouais, et de pouvoir adapter, de pouvoir, contextualiser et de pouvoir, je pense, mieux orienter et moi, il y a un et mieux comprendre ce qui se passe. il y a je te rejoins parfaitement là-dessus. Alors, moi, je pense que c'est bien d'avoir ce double truc de il y a un endroit où tu as poncé à fond Ouais. et en même temps, tu t'es pas fermé à un domaine et tu peux aller regarder partout. Ouais, bah, c'est ça. C'est-à-dire que pour comprendre à fond quelque chose, faut le pousser à fond au bout d'un moment. Donc c'est bien d'avoir un point de spécialité et une fois que tu as cette spécialité que tu as acquise, tu peux avoir, cette transversalité où tu vas avoir, des compétences dans un domaine que tu peux appliquer à d'autres. Mmh. Parce que tu comprends un peu comment marche un système complet. C'est-à-dire que tu pas juste, été, goûter dans tous les buffets, tu vois? Et donc il y a ce double truc Il faut et avoir, oui, un il faut avoir un endroit où tu es quand même une colonne vertébrale, en fait. ouais, C'est j'aurais le dit truc de un la colonne une vertébrale. encre, enfin, Ouais, une mais c'est la métaphore. c'est la même chose, c'est avoir un point d'ancrage et tout Oui, ça, et autour duquel tu peux aller, chercher d'autres trucs, comprendre d'autres trucs. c'est un port d'attache Ouais, et après tu explores autour. et moi, ça me fait penser à une de je sais pas si je l'ai vu ou si c'est plus moi qui ai mis ces hypothèses et tout ça, mais je me suis demandé pourquoi putain pourquoi on a autant d'admiration pour toute la Grèce antique, pour tous ces philosophes-là, tous les mecs comme, Platon, Socrate, toute la bande, C'est quoi. des savants. Et en fait, il y a un truc qui est clair par rapport à nous aujourd'hui, c'est pourquoi on est étonné encore de leur niveau de connaissance, de leur niveau de savoir, de ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est qu'ils ne se fermaient pas à un domaine. Ils étaient pas Les hyper mecs spécialisés. étaient, spécialistes de 10 domaines différents. Mmh. Alors maintenant, c'est super compliqué parce qu'on arrive tellement dans des pointes de domaines, c'est-à-dire que le mec est spécialiste de, ton corps et de ton Oui, doigt de parce que pied dans dans ton dans dans corps. chaque domaine, on essaye de tendre vers une compréhension totale Ouais, et ça ne sert à rien. sauf que, l'analytique ne remplace pas le systémique et donc tu as beau avoir fait tout analytique de ton doigt de pied, Mmh. au bout d'un moment, si tu ne comprends pas le fonctionnement global d'un Ouais, système, tu passes à tu côté. perdu, en fait. En fait, c'est qu'on a surestimé l'importance de la compréhension, totale d'un sous-système par rapport à la compréhension des interactions entre les sous-systèmes. Par rapport à l'importance de la systémique, Ouais, tu vois? Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est par exemple, tu prends la nutrition. Si tu veux maîtriser, 80 du domaine, tu auras fait le tour en 1 semaine. mmh Si tu veux atteindre un niveau de perfection où tu comprends tout la nutrition, ça va te prendre 10 ans. Et c'est exactement comme la courbe de recharge d'une voiture électrique. Tu veux charger à ouais, 80 ta ouais, batterie, c'est ouais. ultra rapide et à la fin ça c'est une asymptote, je crois, ça tend vers zéro. Ça tend vers 100. C'est pareil dans tous les domaines et donc en fait, ouais, si tu veux approcher les 100 dans un domaine, fais-le, ce sera ton port d'attache et autour, bah, emmagasine de la connaissance sur tout un tas de domaines qui sont liés à ce domaine-là, mais sans te prendre la tête sur: «Je veux devenir un expert» parce que sinon tu vas gaspiller ton énergie et en Mmh. plus tu vas passer à côté de ce qu'on vient de dire, de l'importance des interactions entre ces domaines parce que toute ta capacité cognitive, toute ton énergie sera mobilisée pour tout comprendre à un domaine Mmh. et pour l'isoler. Ouais, Alors qu'en fait, à aucun moment dans le vivant, tu dois l'isoler puisqu'il fait partie d'un système complexe. mais c'est comme s'intéresser, par exemple, à de la politique sans s'intéresser à l'économie, tu vois? Ah bah, mec, même s'intéresser à la santé sans s'intéresser à l'économie, hein. Oui, la connaissance systémique, a plus de la valeur que la connaissance analytique parce que, même si, il y a plein de trous dans ta connaissance systémique, tu as quand même un truc de tu comprends, en partie une forme de marche du monde, tu vois? Tandis que si tu es juste sur de l'analytique, tu peux faire la route inverse. C'est-à-dire si le monde il va par là, tu peux avoir ta connaissance analytique, être spécialiste, mais aller dans l'autre sens complet, quoi. C'est Ça génial. ça me fait penser à Johan, Harari, ouais. Harari, ouais, Yohann Yuval Harari. et lui, il était détesté de tous les historiens, les anthropologues, tout ce que tu veux, parce que justement son bouquin c'est Sapiens, qui est super connu et en fait, il dit beaucoup de conneries dans son bouquin, Mmh mh. pour des spécialistes de Mmh. l'analytique, justement. Mais d'un point de vue systémique, il y a une, une histoire qu'il a racontée qui est intéressante, en fait, Ouais. qui est intéressante et la façon dont il a lié les faits, c'est intéressant et c'est sûr que si tu te dis, «Je veux absolument» d'ailleurs, si tu es dans la démarche de: «Je veux absolument que ce que je dise soit vrai à 100%», tu ne vis pas. Puisque, on passe notre temps à décrire le réel et si tu veux être dans le vrai, tu le vis le réel, tu le décris pas, tu vois? Mmh mh.
Et donc il y a un truc un peu impossible de l'analytique, de celui qui va être spécialiste de l'analytique, c'est que, Mais ça bah, marche pas. il bah, ça ma Ça rassure, voilà, ça ne marche pas. mais c'est pas fonctionnel. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est exact est inapplicable. Donc si tu veux avoir un modèle qui est applicable pour te rassurer, il peut pas être exact. Ouais, ouais, ouais. Et donc mais ça, c'est le problème et moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis maintenant dans l'université, sur plein de pans de la recherche et tout ça. C'est que, bah, tu as full gens en analytique et heu c'est déprimant qu'ils aient que ce pan-là parce que tous mes profs qui avaient un peu de capacité systémique, leur modèle était cohérent, quoi. Et si tu prends un fait et tu dis: «Ah là, c'est un truc, c'est» et puis en plus, souvent, tu vas critiquer le tu souvent, quand tu vas être que dans l'analytique, tu vas vouloir, changer le système, sur la base de l'analytique sans comprendre le systémique. Donc ça ne fonctionne pas Et tu crées des entités. et tu Tu crées crées des effets des Cobra. des effets, contradictoires en boucle, quoi. Mmh. Parce que, tu te focuses sur ça du réel et Ça revient à ce que tu disais avant, quand tu te focuses sur l'analytique sur un sous-domaine, et ben tu peux, aller complètement à contresens. Typiquement, tu connais l'origine de l'effet Cobra? Du terme? non, du Je tout. le raconte vite fait. C'est, en Inde, quand les Anglais étaient, aux manettes et qu'ils avaient un problème parce qu'il y avait trop de cobras. Donc ils ont dit aux gens, «On vous paye, quand vous nous rappelez, une tête de Ah cobra». putain, je crois que je ouais. Du coup, les mecs, ils se sont dit: «OK, on peut se faire payer les têtes de cobra, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va créer des fermes, on va élever des cobras. Comme ça, on va gagner plein d'argent». Et quand les Anglais se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait baiser, bah, ils ont dit: «On paye plus, on vous donne plus d'argent». Donc les gens, ils ont fait quoi? Bah, ils ont lâché tous les cobras dans la nature. Ouais. Et du coup, à Du coup, l'arrivée, il y a il y a encore beaucoup plus de de cobras. cobras, d'où le terme d'aujourd'hui effet cobra, Ouais. et on l'observe partout. Mmh. Dans la santé, il y a plein d'exemples. Ouais. Dans la santé, C'est tu mets une règle qui empêche de faire des trucs et tu as l'effet inverse, empire et tu as à ouais, peine réglé le problème du domaine. un truc tout bête. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont mal à la tête, leur premier réflexe, c'est de prendre un Doliprane. Mmh. Bon, c'est efficace, Ouais. ça annule le mal de tête. Sauf que c'est hépatotoxique. Déjà, premier truc, ça OK. abîme le foie, le Doliprane. Ensuite, j'ai même vu des études, je sais plus quand c'était très récemment, je sais pas de quand elles datent ces études, faudrait qu'on retrouve, on les mettra dans la bio si jamais, qui montraient que l'empathie baisse Avec le Doliprane? quand les gens prennent du Doliprane. Après, ça se trouve, il y a plein de biais, ça se trouve, ça vaut rien, mais je trouve ça intéressant à Attends, creuser. je comprends pourquoi mes parents voient dans Vassy. Les miens non plus. Les miens prennent du Doliprane toute leur vie. Ah Et il y a un autre si, truc avec le Doliprane, c'est que si la mère prend du Doliprane quand elle est enceinte, ça va avoir une influence sur, le taux de testostérone du gamin. Une OK, influence négative, évidemment. OK, Mais OK. c'est même pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, le signal, c'est un mal de tête. La réaction aujourd'hui, c'est de prendre un Doliprane. OK, c'est efficace. À quel prix? Quel est le coût? On sait pas, on n'en parle jamais. Puis comme le coût, il se développe à long terme, on s'en rend pas compte. Sauf qu'à la base, la nature, elle est pas conne, elle a prévu les choses correctement. Quand tu as mal au crâne, ça veut dire qu'il faut te reposer. Ouais. Bon, bah, Ouais, t'arrêtes de c'est bosser, c'est tu te un fais une pause. signal, c'est un signal. Et nous, on est habitués à franchir tout le temps nos signaux, Mmh. justement. Et du coup, bah, on prend un Doliprane, on bosse encore plus, on ignore les signaux faibles et après, bah, 3 ans plus tard, on fait un burn-out parce qu'on a ignoré les signaux faibles et Ouais, maintenant on se prend un signal fort dans la gueule. ouais, ouais. Bref. Mais c'est toujours ce truc de toute façon, je peux faire plus, Mmh. tu vois? Et Mmh. je vais pas écouter le signal, ne on le méprise, tu vois? Il y a une Oui, méprise. parce qu'on considère qu'on est au-dessus de ça. On a quand même dérivé pas mal. Donc ton prof, malgré ses compétences, cognitives et intellectuelles et son background évident, il était pas capable De de prendre mettre en suffisamment de recul perspective. pour mettre en perspective et pour comprendre et accepter l'idée que des approches que lui, il n'aime pas puissent être utiles dans certains contextes. Ouais, ouais, ouais. OK. Après, tu peux toujours te dire que le mec fait ça parce que, il sait très bien justement les tendances aux anti-Kelly quand tu te bases sur des approches uniquement coaching et tout ça, tu vois? Oui. Mais, s'il était un minimum attentif, il aurait vu que je le rejoignais sur son Oui, pan. j'allais dire, mais s'il pensait ça, c'est qu'il t'a pas entendu ton propos. C'est Ouais, qu'il voilà, a il s'est ouais. il a entendu ce Parce que que moi, je le rejoins sur son pan, je ouais, comprends pourquoi il est là, je comprends pourquoi il fait ça et tout et je vois l'intérêt. Par contre, je me dis: «Bon, bah, il y a pas que ça, quoi». d'accord. Et du coup, donc si concrètement, aujourd'hui, dans quel contexte, à ton avis, ça peut être intéressant d'aller sur des approches plus interventionnistes? Si la personne, veut se suicider. Ah, tu veux dire que si on Si n'intervient si pas, les conséquences seraient pires? Voilà, c'est ça. Si la personne veut se suicider, si la personne, bon,
va tomber en dépression. Parfois une bonne dépression, ça a beau être terrible, ça peut remettre toutes les pendules à l'heure C'est et un signal aussi. voilà, c'est un signal aussi. Donc en fait, est-ce que C'est le finalement coup d'opportunité, en fait. ouais, c'est ça et c'est ultra compliqué à calculer. C'est un peu se prendre pour, Dieu de Tu le pouvoir calcules cal pas, tu 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 l'appréhendes, tu tu le ressens. l'appréhendes avec instinctivement de: «OK, bon, bah, là, si on n'intervient pas si on n'intervient pas un minimum dans son système se bat en couille» et c'est le principe des antidépresseurs, Ouais. qui ne soignent pas par ailleurs, mais qui permettent, d'amortir un peu Oui, oui. la douleur, quoi. J'ai le même point de vue C'est, là-dessus. Dans la plupart des cas, je considère que c'était gravissime de prescrire des antidépresseurs aux gens, mais dans certains cas, quand la personne va trop mal, quand son système est trop, perturbé, dégénéré, et ben, le coût d'opportunité, le rapport bénéfice-risque est en faveur des bénéfices. ouais. Mais c'est rarement le cas. Mmh Alors que des fois, c'est prescrit vraiment à la va-vite, et et la personne pendant 15 ans, sans psychothérapie à côté, sans accompagnement, sans rien, quoi. Donc tu règles pas le problème, tu l'endors. et tu l'aggraves. Et mais ça, Donc c'est phénoménal notre capacité, à vivre dans des vies qui nous correspondent pas, avec finalement des palliatifs qui vont nous endormir pour continuer à faire vivre un système dans un truc qu'il ne supporte pas. Au bout d'un moment, si tout ton système t'envoie des signals d'alarme et te dit, «Stop, stop, casse-toi en fait, arrête», c'est pas en endormant le système que tu règles le problème. Et moi, c'est un truc, ça me fait péter un plomb de voir ça tout le temps. Les gens qui i j'ai vu un mec en soirée là, il y a pas longtemps, il va peut-être se reconnaître, c'est un moment il passe et tout. Hem, il y a 2 3 jours et il m'explique: «Ah, j'ai vu une super série et tout ça». C'est un truc où, les gens, ils vont au travail, et ils sont, ils appuient su en gros, j'ai pas exactement compris, mais le principe, c'est ils appuient sur un truc et ils sont complètement dissociés pendant leur travail. Il fait: «Oh moi, j'ai adoré la série et tout, j'aimerais trop pouvoir faire ça». genre, ils sont tellement dissociés qu'ils se rendent qu'ils Ils subissent plus leur travail. OK. Et je lui dis: «Mais» il fait: «Oh moi j'aimerais trop pouvoir faire ça». Je fais: «Beh, en Sinon, je fait, peux pas changer de c» travail. voilà, c'est ça, genre et tu là: «Mais putain, mais tu es obligé de rêver du fait que tu ne vivrais pas cette vie pour pouvoir bien la vivre», Mais tu c'est un vois? putain de cauchemar, ouais. Et il y a tellement de gens dissociés comme ça dans leur parce que mais Bah, parce bon, qu'ils ont pas pris le c'est pas forcément c'est ils ont pas pris le temps ou ils ont pas eu le temps, ils ont pas eu les ressources, ils ont de donc c'est ils ont de pas eu les ressources de quoi? de pouvoir, aller chercher finalement où ils ont pas eu le de pouvoir aller chercher un job qui leur correspondait et après tu Ouais, t'enfermes dans des boucles, parce que, où, plus tu es mal, plus tu as besoin de te dissocier, plus tu as besoin de palliatifs, oui, plus tu seras en PLS jusqu'à ce que le système il dise: «Off» quoi, genre, on arrête les conneries. oui, je pense souvent à ça parce que les gens, il y a plusieurs trucs. Déjà, soit ils ont pas pris le temps d'apprendre à se connaître pour savoir quelles sont leurs qualités, leurs défauts, leurs forces et leurs faiblesses intrinsèques, Ouais. MBTI, test de personnalité, tout ça. Aussi, ils ont pas eu le courage de choisir de vivre leur propre vie par choix et du coup, ils ont fait, ce que leurs parents voulaient qu'ils fassent ou, ce que leurs meilleurs potes faisaient. Donc ils se retrouvent dans un truc qui est pas fait pour eux. Par flemme et parce que, ouais, soit ils ont manqué de connaissances ou ils ont manqué d'envie d'apprendre à se connaître pour savoir dans quoi ils allaient être bons. Mmh. Et ils se réveillent à 40 ans, 50 ans, ou voire jamais, et ils finissent comme le gars que tu viens de parler là, dont tu viens de parler, qui préférerait pouvoir se dissocier de lui-même pour supporter un travail qu'il ne supporte pas, plutôt que de se demander: «OK, qui je suis vraiment?» Comment je change Ça me cette fait penser au situation? rugbyman. «Qui je suis? Je C'est suis un monsieur!» Tu connais pas non. ça? C'est pas grave. Et ouais, se demander qui je suis pour savoir, OK, est-ce que je suis plutôt quelqu'un d'analytique, de rigoureux, ou est-ce que je suis plutôt un créatif qui est incapable de se concentrer, qui part dans tous les sens? Et Ouais. des et en fait, tu as des mecs, c'est des créatifs qui partent dans tous les sens et ils finissent contrôleurs de gestion, en fait. Et leur vie est une telle Et souffrance que moi tous je les soirs, ils doivent boire 3 pintes de bière mmh. pour supporter. Ouais, ouais, ouais et c'est terrible et puis en plus, on en connaît tous des potes ou des gens que dans cette situation quoi, Putain, qui sont dans un besoin de dissociation. si tu as besoin de pallier à ton mal-être par des excitants, des drogues ou des addictions, c'est que c'est un putain de signal, il faut l'écouter, quoi. Et dans notre discours, ça veut pas dire que l'addiction est mal en soi. Non, c'est un signal, l'addiction. C'est l'addiction est un Heureusement qu'elle est signal. là, sinon tu t'en rendrais encore enfin, tu heureusement qu'elle est là. S'il y avait pas d'addiction, bah, tu deviendrais fou, en fait. Ouais. Il y a quelques cas de figure extrêmes où, selon toi, des méthodes très interventionnistes amènent plus de positifs que de négatifs. Parmi ces méthodes, on peut citer quoi? Tout ce qui est, hypnose, hem Hypnose, EMDR, PNL, c'est de toute façon tout ça c'est un peu des formes d'hypnose, c'est des dérivés de l'hypnose. Il y a des coachings qui ont un coût moins élevé pour moi et qui peuvent aussi remettre, bah, des bases de l'alimentation quoi ou des trucs comme ça, tu vois? ah OK, donc tu vas aussi sur moi je pensais Ouais. qu'on est resté que sur le la psychologie.
Ça Ouais, peut non, être non, je aussi, des coachings sur la sur l'hygiène de vie, tout ça. c'est tout ça a son utilité dans un contexte à un moment donné, et puis de toute façon avoir de l'éducation sur un sujet, c'est toujours utile. Donc tu vois, toute l'approche coaching, c'est finalement éduquer les gens, Ouais. donc ça a une vraie utilité là-dessus. C'est tout dépend de la façon dont c'est fait. Hem, En fait, on pourrait séparer entre apprendre aux gens à faire différemment, voire à mieux faire en assumant le ouais. mieux, ou aider les gens à mieux être. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc les 2 sont là, les 2 existent, les 2 ont leur raison d'exister, le faire et l'être. Juste, bah, il y a un truc où au bout d'un moment, faut quand même, j'allais dire s'attaquer à l'être, même si j'aime pas parce que c'est un peu, le système qui s'attaque à lui-même, quoi. Prendre Mais soin c'est, aller dans l'être, quoi. Aller chercher des trucs, vraiment pérennes, quoi. Et pas tout le temps, sur, du travail en surface. Mais donc, les 2 ont parfaitement leur place, ça fait partie de la nature humaine et ça ne sert à rien d'exclure le réel, quoi. Parce que c'est ça au bout d'un moment. ouais, et je reviens sur un truc, tout ce qui est l'hygiène de vie, machin, tout ce qui est coaching sur les bonnes habitudes, Ouais, sommeil, alimentation, respiration, mobilité, activité sportive, tout ça, ça peut on pourrait penser que c'est très interventionniste et du coup, des fois, c'est pas nécessaire, mais je tiendrais quand même à rappeler un truc, c'est que à la base, enfin, dans le monde d'aujourd'hui, la façon dont on s'alimente, la qualité du sommeil qu'on a, la façon dont on bouge, dont on fait du sport et cetera, bah, globalement, c'est absolument pas adapté à ce pourquoi on est conçu à la base. Et donc je considère que c'est fondamentalement, dysfonctionnel et que pour plein de gens, il faut qu'est-ce qui est et dysfonctionnel? la façon dont les gens s'alimentent, Ah oui, dorment oui, et ont une activité sportive. ouais, La plupart des gens ont une activité sportive trop inexistante ou alors trop violente. ouais, il y a pas de Ils mangent mmh, trop en quantité et ils mangent des aliments pauvres en nutriments, donc énorme travail digestif, peu d'apport en nutriments, peu de matières premières pour le corps, pour pas je mal crois que de la digestion, ça prend quoi? Ça prend 15-20 de je ton saurais pas énergie ou te un dire, truc comme mais ça ça? prend beaucoup. C'est Ils vraiment dorment mal, enfin bref, c'est un énorme bordel. Ce qui pourrait apparaître comme de l'interventionnisme, même du dogmatisme, en fait, pour moi, c'est juste poser des bases. ouais. Et si ces bases ne sont pas là, l'être ne peut pas aller bien. Moi, j'avais une prof qui nous avait dit un truc par rapport au sport, je te laisse deviner ce qu'elle avait pu nous dire. C'est une prof qui est pas du tout interventionniste. Bah, elle dit que ça sert à rien et qu'il fallait Ouais, pas faire du sport. elle a dit: «Oh, c'est pas en faisant du sport, ça ne servira à rien, vous allez pas» tu es con ou quoi? Ça Mais fait partie de ton le système humain a évolué a évolué pour être adapté au mouvement et à l'effort physique. mmh, Regarde juste le système lymphatique, c'est l'équivalent du système cardiovasculaire un peu, mais sans pompe. Il y a pas de cœur, il y a pas de pompe. Le seul truc qui le fait fonctionner, c'est le mouvement. ouais. Donc en fait, si tu bouges pas, tu t'encrasses. Non, mais La c'est lymphe, ça permet de nettoyer le corps, donc et là, on voit le dogmatisme, tu vois? De le sport, ça sert à rien, mais je veux bien que ça soigne pas, mais c'est utile pour remettre en route l'organisme, pour être moi, en c'est forme, pour avoir de la indispensable. ressource, pour, puis c'est gravissime d'avoir ce genre de discours, quoi. Et Le c'est pour ça sport, ça que sert à pour rien. moi, il y a un ordre à respecter, enfin, il y a une cohérence à respecter. Je veux dire, imaginons, tu as quelqu'un qui est en détresse psychologique qui vient te voir et cette personne, elle a 50 kilos de gras en trop, elle dort 5 heures par nuit et elle vit seule chez elle, elle voit jamais personne. Mmh. Tu as beau la mettre en face du Psychologue meilleur ou psychologue au thérapeute monde, au monde, il pourra rien faire de salvateur sur la durée. ouais. Pour moi, c'est impossible. Il y a peut-être des quelques cas de figure, j'en sais Parce rien, qu'il y en a qui sont très doués. Il y en a qui sont très doués et de toute façon, c'est des boucles de rétroaction oui, c'est négatives fait. et positives. Tu peux amener du résultat, mais derrière ce résultat, il va être entravé par les mauvaises habitudes et par les bases, Voilà, niveau hygiène de vie qui ne sont c'est pas ça. là. Donc Peut-être c'est, toujours impacté sur les 2 quoi. mmh, Impacté sur les 2 et c'est sûr qu'à long terme, le travail se finit uniquement par l'être, tu oui, vois? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout ce qui est, sport, routine, tu fais vite le tour, en fait. très vite. Tu fais vite le tour, tu sais vite comment bien t'équilibrer, tu sais vite comment bien avoir une bonne hygiène de vie sans te prendre trop la tête dessus. Enfin bref, tu as toutes les bases en fait Clairement. assez rapidement. Tandis que le travail sur l'être, bah, là ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'on est très fort pour se mentir à nous-mêmes, Très on est fort. très fort pour, dévier, Mais et réarranger les histoires et finalement faire des retournements et des pirouettes pour ne pas regarder la réalité en face. On est des professionnels. ouais, Et et c'est plus impressionnant ces capacités. c'est clair. Plus tu avances, même le terme avancé, il est pas forcément bien choisi, mais plus tu es posé dans l'être, Mmh mh. moins tu as besoin de faire d'efforts
pour entretenir et pour cultiver une bonne santé, une bonne Ouais. vitalité. Des gens C qui sont très mal avec eux-mêmes, qui ne sont jamais dans l'être, ont besoin de se construire un enfer de rigidité et de contrôle Un pour se enfer du sentir bien. fer, en L'enfer fait. du fer, j'ai été là-dedans pendant des années, j'en sais Bah, quelque chose. ouais, Mais pareil. les gens qui sont bâtis sur des fondations psychologiques très saines et qui sont vraiment connectés à eux-mêmes, qui ne sont pas dans la dissociation, n'ont quasiment rien à faire pour se sentir bien Ouais et pour être fonctionnels. et Et j'oserais même dire pour être heureux et pour se sentir heureux. j'ai envie de te poser une question, ça se trouve tu vas un petit peu, galérer, mais je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est tu ferais quoi comme différence entre, comment tu fais pour différencier une vraie connexion à soi, d'une fausse connexion à soi? Tu vois? D'un truc où, tu sais, c'est un peu la vraie spiritualité face à la fausse spiritualité, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, où ça peut très facilement être une arnaque aussi pour, justement, ne aller rien faire dans le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois? C je Ah, tu veux dire que la fausse spiritualité, c'est je me fourvoie et je me convainc que je suis dans l'être parce qu'en fait, le faire, ça m'effraie et j'ai pas les couilles et ouais, je suis trop lâche. ouais, ça J'ai trop peut peur d'aller investir le monde. ouais. OK. Tu vois, il y a Si la personne qui te dit, «Moi, je suis bien avec moi-même, j'ai fait la paix avec moi-même», déjà, c'est le timbre de voix. avec quel timbre de voix elle le dit? Si elle te dit ça m'est déjà arrivé, hein, je suis tombé sur une Ouais. meuf, elle m'a dit: «Non, mais moi, j'ai réglé mes problèmes. Je suis bien avec moi-même». Donc ça Ouais, il y a un petit peu d'énervement, il y et a un truc où il y a un peu de tu un peu sur la défensive. oui et puis après c'est bon, en termes de niveau de réalité, là, c'est du jargon, les gens comprendront pas forcément, mais est-ce que ses besoins de base sont comblés? Ouais, Est-ce qu'elle survit? Est-ce qu'elle mange des boîtes de cassoulet? ouais. Parce qu'elle a pas les moyens? Est-ce qu'elle vit dans un camion, dans un van aménagé, mal isolé, elle a froid Et l'hiver? est-ce qu'elle est passée par un stade d'abondance Beh, c'est ça, dont en fait. elle se dit qu'elle n'a pas besoin? Puisqu'elle y est passée et que finalement, en fait, elle a pas besoin de ça pour être bien dans sa vie. Pour moi, c'est ça les indices. C'est est-ce que cette personne, démontre suffisamment d'amour-propre d'elle-même? Ou est-ce qu'elle se raconte qu'elle s'aime pour pouvoir mieux se fuir? Pour Et pouvoir en fait, ouais, tout dans son mode de fausse vie indique, acceptation. voilà, c'est ça. Et tout dans son mode de vie transpire, la maltraitance et la négligence. Ouais, Par exemple, est-ce ouais, qu'elle se lave les dents, en fait? Non, parce que le nombre de gens qui se disent spirituels, qui s'habillent avec les mêmes vêtements tous les jours, qui vivent, dans leur camion ou dans des logements insalubres ou dans des co-living à 10 personnes et qui s'abîment ouais. et qui tu vois, qui par exemple, qui disent: «Non mais moi je mon corps c'est un temple, je fais attention à tout ce que je mets dedans, je mange bien» et après ils roulent une clope, tu vois? S'il y a un rush de South Park où le mec il va prendre un rail de J'ai pas vu coke ça. et finalement c'est du vaccin. Ah non, j'ai pas «Ah, vu. je vais pas mettre cette merde dans mon corps et tout!» C'est très drôle. Non mais c'est ça. C'est est-ce qu'il y a de la C'est cohérence? C'est comme est-ce qu'il y a de la cohérence chez les gens qui vous parlent d'écologie, tu vois? ouais, ouais. Non, mais moi je trie mes déchets, j'ai fait mon bilan carbone, là je suis à 4,8 tonnes, je suis un peu au-dessus des objectifs de Paris. Heu, ouais, et puis cet été là, je suis en train de regarder si on va plutôt, Oui, c'est plutôt au Costa typiquement, Rica ou plutôt à l'île de la Réunion. Tu vas c'est comment, typiquement être de gauche et être blindé et pas donner sa thune, tu vois? Si tu veux un partage des richesses, commence par toi. En fait, c'est la Et moi j'ai c'est en fait, c'est le truc de, est-ce que, finalement, tu vraiment aligné et t'as vraiment été faire la démarche jusqu'au bout? ouais. Ou est-ce que c'est juste une posture pour pouvoir se raconter? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est juste je déballe des pensées précieuses en mode, virtue signaling pour montrer aux autres comme je suis gentil, comme je suis bon et parce que je ne pourrais pas assumer la moindre confrontation d'idées ou physique? Mmh. Ou je ne pourrais pas accepter d'avoir de la violence aussi en moi et Ouais. de pouvoir être égoïste. Oui, oui, oui. Moi, je dis souvent un exemple que j'aime bien, c'est les végétariens ou les véganes. Pour moi, il y a des gens qui décident, ça c'est vrai pour les végétariens en général. Pour moi, les véganes, pour moi, tu peux pas être sain d'esprit et végane. Vraiment. Moi, j'en connais en vrai. Moi, j'en connais pas. OK. Végétarien, tu peux, mais la question c'est, est-ce que tu le fais comme dirait Seb depuis un plein de soi et Ouais. tu as décidé en pleine conscience d'être végétarien? Ou est-ce qu'au fond, Il y a un tu es truc qui végétarien t'oblige à le faire parce que, tu t'excuses de respirer et que tu as pas suffisamment d'amour-propre pour pour accepter, pouvoir faire autrement. pour pouvoir faire autrement? Et autrement, ça impliquerait quoi? Ça impliquerait qu'un être vivant, que tu es capable de regarder dans les yeux, doive mourir pour que toi tu vives. Mmh. Est-ce que tu as suffisamment de violence en toi et d'instinct de survie pour accepter ça? C'est-à-dire, dans quelle mesure, tu sais, c'est un peu toujours le truc de, s'il y a 10 personnes, est-ce que, toi tu lâches ta vie, pour les 10 personnes, tu vois? Mais je parle pas de tuer un autre mec, hein. Quand je dis OK. un autre être humain, pardon, un autre être vivant, ça peut être, un cochon. Le cochon, tu peux le regarder dans les yeux. Ouais.
Je dis OK. pas: «Est-ce que» je suis pas en train de dire, quand c'est la famine, est-ce que tu es capable de tuer ton pote pour le bouffer? C'est pas ça que je dis. Non, Ouais, non, bah, mon cerveau, il a lâché, je crois, à un moment, non, donc ce que je dis, c'est: est-ce que tu as suffisamment d'amour-propre et d'estime de toi-même et d'instinct de survie pour accepter qu'un être vivant doive mourir pour que toi tu vives? ah oui, oui, oui. Bon, sachant que OK, d'accord. un végétal est un être vivant, il a pas de système nerveux, mais tu vois? Il y a de l'information qui transite. Mon cerveau, il pensait que tu butais des humains, là, Ah du non, coup. pas du tout, pas du tout. Non, non, je dis juste parce que souvent le OK, problème c'est de la manger de la violence, mais moi, je non, suis non, pas forcément très intéressé de celle-là. non, non, c'est pour moi le grand switch, c'est est-ce que j'accepte de manger des animaux ou pas? Bon, les gens les plus sensibles vont te dire: «Moi, j'accepte pas de manger des animaux qui sortent d'élevage intensif parce que les conditions d'élevage en batterie, c'est scandaleux». Je suis assez Je d'accord peux avec ça comprendre, mais et moi, je décide plus ou moins inconsciemment de l'ignorer et de garder les œillères parce qu'en fait, si tu te confrontes à toute la violence du monde en permanence, tu stresses trop et tu vis plus. mmh, J'en ai conscience. pour répondre à la question, c'est, est-ce que finalement, tout ce que tu as dit, c'est, est-ce que finalement, tu as eu le ch enfin, tu t'es suffisamment respecté pour en arriver là? Mmh. C'est ça, en fait, à Oui, la base de tout. oui. C'est est-ce que tu as suffisamment de respect envers toi? Et je sais même plus exactement la question que je t'ai posée, c'était par rapport La à question quoi? que tu Parce m'as qu'on posée, est c'est comment reconnaître, heu, quelqu'un qui est vraiment sorti de la dissociation de soi et qui est ouais, vraiment ouais, ouais. connecté à soi, qui s'aime, en fait, Mmh. de quelqu'un qui est en train de feinter ça. C'est ça ta Ouais, question? ouais, c'est ça. Bah, tu observes tous ses comportements et tu observes ce qu'il fait et tu écoutes pas ce qu'il dit. Mmh. Par exemple, tu as des gens, Tout le truc, je sais pas si exact enfin, ça me fait penser à, ce que tu disais notamment par rapport aux végétariens et à la liberté intérieure ou ce genre de truc. Tu sais, c'est un peu le mec qui va dire, «Oui, bah, moi j'ai décidé de pas tromper ma meuf», ouais. mais en fait il a jamais eu l'occasion de la tromper. Oui, oui, c'est facile ça. Tu vois? C'est un peu ce truc-là de, C'est je vis dans une spiritualité, ouais. mais en fait c'est parce que, je peux pas vivre autrement, Oui, tu vois? mais c'est comme les gens Heu, c'est comme le fait de la violence, enfin la virilité, c'est la capacité à faire preuve de violence, mais le fait de ne pas de pas utiliser cette violence, mmh, n'importe comment, par choix, parce que tu arrives à te contrôler et tu arrives à te contenir. ouais, c'est et du coup ça revient à, est-ce que tu as eu vraiment le choix ou est-ce que tu es en train de te protéger avec ton idée, ton dogme, ta spiritualité, ta posture et tout ça? Mmh. Et d'ailleurs, c'est une grosse partie du travail qu'on fait, c'est redonner aux gens, le choix Ouais. intérieurement et ça fait peur. Ça fait peur. Putain, ça, c'est intéressant. Parce Ça que fait qui peur dit parce choix dit information à gérer, dit décision à prendre, dit incertitude et c'est pour dit, ça que la je solitude, peux choisir entre passer 12 heures par jour à bosser derrière mon bureau, ouais. ou, me branler. Et bah, il y a des personnes quand ils ont pas le choix parce que finalement s'ils bossent pas 12 heures par jour, ils sont en PLS, tu vas leur dire: «Bon, bah, je vais t'accompagner pour, essayer de mettre un petit peu de mobilité à cet endroit-là et de donner un peu d'oxygène et de te permettre de choisir en fait si tu as envie de travailler vraiment à ce moment-là ou si, tu arrêtes de te maltraiter quand tu te maltraites et de pouvoir choisir finalement». Bah, là, c'est la panique, Mmh. les gens au début: «Bah, non, non, je suis quand même bien avec mon truc quoi, Parce bah». on campe sur nos certitudes, parce que du coup, on connaît. C'est pour ça que la liberté, c'est exigeant. C'est pour ça que laisser aux gens le choix de tout dans leur vie, la responsabilité individuelle, c'est ultra difficile à appréhender pour la plupart des gens. Ouais. Ça te demande déjà d'être un adulte Mmh. et pas seulement un adulte, au sens administratif du terme. Donc ouais, mettre de la liberté à cet endroit-là, déjà, la plupart des gens, ça les effraie plus qu'autre chose. Donc en fait, peut-être que c'est même pas leur rendre service que de leur amener ça. Et c'est pour ça que là, on est à 40 minutes de vidéo et que les gens qui auront regardé jusqu'ici, la plupart d'entre eux, bah, ils comprendront très bien ce qu'on est en train de dire. Et je pense qu'eux, bah, ils font partie des gens qui sont capables de faire preuve de responsabilité individuelle. Parce qu'ils ont tu vois, ça fait le tri, en fait. Ils ont pas eu Mmh. besoin d'avoir des petits rushs pour les exciter et pour arriver jusqu'ici. Ils ont Ouais. décidé en conscience de regarder cette vidéo parce que c'est des gens autodéterminés. Mmh. Enfin, Comment saucer son public qui continue à regarder? mais C'est pratique, hein? mais oui. C'est comme, les trucs les plus hardcore que je m'autorise à dire, je le dis à la fin des vidéos longues parce que je sais que ça a fait le tri. Une personne qui est énervée façon ton truc, il quitte à la moitié, quoi. Ouais. En fait, la capacité à parler de sujets difficiles de manière dépassionnée, c'est pour moi, directement relié à la capacité à se concentrer, la capacité à s'inhiber, enfin à inhiber ses pulsions. En fait, à choisir de s'inhiber et Oui. c'est totalement différent que d'être inhibé. Oui, 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 c'est pas la même chose. Et en fait, la capacité à mobiliser ses C'est cortex, chaque frontaux. chose a son importance, mais tout dépend du degré de liberté qu'on a avec cette chose-là
et tout dépend du coup, du choix finalement en dernière instance, qu'on va Mmh. du choix qu'on va avoir, quoi. Mais, et du temps, du contexte, enfin, c'est toujours ça, quoi. C'est une remise en perspective continuelle et continuelle, je sais pas si Continuel, ça se dit. et en fait, ça revient à la base de notre sujet de est-ce que je suis capable de prendre, d'aller chercher dans l'approche du voisin et de me dire, «Putain, mais en fait, il y a une vraie plus-value à cet endroit-là pour cette situation» Mmh. et pas, j'applique, mon putain de protocole, j'applique mon putain de dogme en permanence et je ne réfléchis pas à, finalement, parce que quand tu accompagnes des gens, tu es là pour que les personnes aillent bien et donc c'est le moment où il faut lâcher son ego, pour se dire: «OK, qu'est-ce qui est-ce que j'ai vraiment les compétences pour aider cette personne à ce moment-là, quoi? Est-ce que c'est vraiment son et c'est pas juste un business où tu vas, choper des gens pour leur faire croire et les lobotomiser et leur dire: «Allez, il faut faire ça, il faut faire ça», Ça, c'est un business qui est très satisfaisant pour quand tu as quelqu'un qui a un très haut niveau de perversion, faire ça, c'est très satisfaisant. Mmh, Moi, ouais, je pense qu'avant, j'avais un niveau de perversion plus élevé qu'aujourd'hui et donc je me serais contenté de ça. ouais. Peut-être pas, non, mais je connais des gens qui se contenteraient de ça. On en connaît tous, Ah, tu on vois? en connaît, ouais. Et avoir un très haut niveau de perversion, c'est aussi ce qui te rend très convaincant, très bon vendeur, très Bah oui, parce très que assertif. le pervers, c'est celui qui va pas douter. Ouais, Et donc il y a un truc ultra rassurant à être proche d'un pervers et les gens vont entendre pervers sexuel, mais ça a rien à voir. ouais, ouais. C'est pas de ça dont on parle, mais Le donc pervers, c'est un peu le point d'ancrage qui te rassure et qui t'aide à traverser l'incertitude du monde, mmh et c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans des postes à haute responsabilité de gens pervers. bien sûr. Parce que justement, c'est des endroits où il faut pas douter, faut être capable d'aller chercher pour soi, avant de penser à l'autre, donc ça va être ce genre de truc. C'est ma jouissance avant Mmh. avant le reste, quoi. Ou la jouissance et ou la jouissance de mon clan. Ouais et encore là, du coup, ça peut être une perversion qui est plutôt bien équilibrée selon moi, Beaucoup plus saine, parce qu'il y a pas que moi, tu ouais. vois? En fait, ça va être ça, c'est, plus il y a un taux de perversion élevé, moins il y a de l'autre et l'autre doit avoir sa place, mais l'autre ne doit pas prendre notre place et donc là, la boucle est bouclée, c'est, c'est être capable finalement, celui qui a pas de taux de perversion, il va pas être capable d'aller chercher dans toutes les approches. Ah! Il y a Intéressant. un truc comme ça où sinon tu suis la ligne, tu vois? Si tu es Ouais. juste névrosé, tu suis la ligne. Ouais, tu te poses pas trop de questions. Non, mais la perversion, c'est comme tout, il y a des bons côtés. Mmh. Des fois, il vaut mieux l'être un peu. Je pense qu'elle a clairement un rôle à jouer, d'un point de vue évolutionniste. Ouais, clairement. Je sais pas si Je pour pense qu'on va conclure, conclure là-dessus parce qu'après, il va falloir qu'on aille manger. nous, justement, enfin forcément on défend aussi notre église On finalement un petit défend peu, toutes les églises. mais on défend aussi un peu toutes les églises, On défend notre capacité à choisir l'église qui sera la mieux adaptée à chacun, à chaque individu à tel moment de sa et vie. donc c'est pas hésiter aussi à réorienter les gars, quoi. Ah ouais, moi, j'hésite pas. C'est pas hésiter à réorienter les gars. Je Parce que, c'est bien tout le monde a ses limites et En fait, c'est vas-y, finis. non, non, mais c'est juste une bonne capacité à connaître ses limites, savoir que, bah, ton approche, gère, tel problème dans telle situation, globalement et ne gère pas le reste, quoi. Mmh mh. Tu vois, avant, je prétendais tout le temps dire, que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ouais. Aujourd'hui, je mets un tout petit peu d'eau dans mon vin, juste un tout petit peu et je dis: «Statistiquement, je pense avoir suffisamment de clairvoyance pour statistiquement savoir quelle va être, l'approche qui aura le plus de chances d'être la bonne pour toi». Mmh Voilà et après il y a le réel et après on voit. et après on voit.